qui sont très peu chers et des choses généralement de mauvais papier, de très très grosses quantités et diffusées absolument partout, y compris dans les campagnes les plus reculées, dans les montagnes, etc. C'est les colporteurs, des images de piété qui étaient sensibles aux dégénérer. Non mais il a inventé ce truc. Bonjour. Voilà. Donc c'est l'équipe de musiciens, hein, voilà. Elle dure 2 minutes et après, et comme ça vous comprendrez tout le projet. On a encore un petit espoir de elle est où en Italie? Près de Pélo. Pas grave, on s'en dit. Oui. Elle habite toute seule dans sa chambre depuis que son Jojo est parti. Un matin du mois de décembre, laissant pour elle seul un grand lit. Ici beaucoup s'occupent d'elle, ça ne remplace pas les camarades. Du moins celle dont elle se rappelle depuis qu'elle vit dans cette EHPAD. La semaine, elle attend le dimanche, le jour de ses petits-enfants. Le regard fixé sur la clenche, mais pas de visite pour le moment. Ils disent qu'on fait une guerre contre un virus qui tue les gens, et que la seule chose qu'on peut faire, c'est de vivre cet isolement. Ici les gens sont très gentils, parlent de vaccins, de protocoles. Même quand elle n'a pas tout compris, elle veut bien les croire sur parole. Elle voit derrière les sourires de tous ceux qui s'occupent d'elle, comme une peur de l'avenir, comme un espoir qui bat de l'aile. À quoi ça sert de faire la tête? Elle sourit, c'est bien l'essentiel. Quand on lui dit qu'une tablette, c'est une visite mais virtuelle, elle la serre alors dans ses doigts, mais c'est pas les mêmes sensations. Ce bout de plastique un peu froid, cette minuscule télévision. Apparaît sa plus jeune fille, qui a aussi les cheveux blancs. On voit ses beaux yeux bleus qui brillent, c'est sa visite, son grand moment. Elles se disent des banalités, c'est un peu comme la vie d'avant, sauf que personne ne l'a touchée, ni embrassée depuis longtemps. Secrète comme une fleur, Fanny, est-ce qu'elle va bien? Fait-elle semblant? Le docteur aurait même parlé du syndrome de glissement. Il paraît que ça ne va pas durer, il paraît qu'on n'a pas le choix. Elle a même dit pour rigoler, pas grave, j'ai la vie devant moi. Elle habite toute seule dans sa chambre depuis que son Jojo est parti. Un matin du mois de décembre, Voilà, ça c'est à partir de témoignages qu'on ici beaucoup s'occupent d'elle, ça ne remplace pas les camarades. Du moins celle dont elle se rappelle depuis qu'elle vit. Elle est en hiver parce que dans cette EHPAD. Merci de l'avoir reçu. Merci.
c'est facile. Voilà. On en parle depuis un moment. Je pense que Je crois que ça commence ici. Voilà, par exemple. Ah, alors, voilà. Regarde. Très bien. Voilà, à nos enfants, c'est parfait. C'est ça. C'est beaucoup de signes. C'est assorti. Voilà. On va manger des plats. Les services de l'État, n'en parlons pas. Ouais. Parce que la déconcentration, elle s'est arrêtée aux portes Ouais. des villes-préfectures, Ouais. quoi. Hein. Nous, on n'a pas, pareil, on n'a pas d'interlocuteur, on n'a pas de réponse. Donc c'est vite compliqué. Et la région, comme à d'autres niveaux, au niveau de l'État, on se rend compte que cette spécificité qu'on peut avoir montagne avec des caractéristiques particulières est complètement pas prise en compte. Pas prise en compte. Mais ce qui est C'est- incroyable, alors, parce qu'il c'est- y a un c'est le contrat cadre de de la plan, région, quoi, en il y a plus, hein. le Ouais. contrat de plan spécial est pour le massif vosgien. Bah, c'est ce qui avait été, c'est ce qui avait été dit, c'est ce que, oui, je suis d'accord. Mais c'est C'est ce qui avait incroyable été ça. dit quand même. Il devait y avoir un plan justement pour le massif montagne. Non mais il y a dans les documents du contrat de plan État-région, il y a une annexe spéciale massif vosgien D'accord. avec des sommes spécifiquement allouées pour le massif vosgien parce que c'est les zones de montagne. Alors s'il y a un contrat de plan, j'imagine qu'il y a du budget, Bah, des il y a de moyens l'argent, derrière, bah donc oui. certainement un peu conséquent. Ça, Donc c'est- quelque bah, part, il y a des collaborateurs qui sont et ça, affectés ça, ces dispositifs-là ça, et on les c'est- voit pas, si vous voulez. Eh ben Enfin, oui, moi, je c'est sais pas, ça la qui a- surface sommaire peut-être, mais Non plus. Mais Mais si voilà. c'est géré depuis Strasbourg, C'est ça. évidemment, ça marche pas. Non. Ou alors il le gère côté alsacien, j'en sais rien, mais je sais pas comment il le ouais, gère. peut-être, C'est- ça se peut aussi. c'est- On va pas polémiquer. C'est notre ressenti C'est des ça. Mais ça se peut aussi. Bah, c'est ça. Oui, Donc, oui, c'est et puis ça. bon, on sait un Non, peu mais comment parce les que régions se sont organisées le aussi en termes de contrat de gouvernance. plan, Hein. Le CPER, le contrat de plan État-région, pour le Grand Est, il a une annexe, mais même pas une annexe, c'est même un document à part, qui est le contrat de plan pour le massif vosgien. C'est les zones de montagne qui ont obtenu un truc spécifique. Voilà, c'est pas que les Vosges, c'est toutes les zones de montagne. Donc voilà. Or, avec de l'argent spécifiquement dédié. Donc ce qui pourrait servir au développement du 4 saisons. Bah On oui, va dire, et à tous les niveaux. Ou de. Ouais. évidemment, évidemment. Donc c'est bon, mais ça c'est. Moi, j'ai l'impression de toute façon de ce que je vois, pas seulement dans les Vosges, hein, mais que effectivement tout est tellement centralisé que au fond, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de politique sur les territoires adaptée à chaque réalité, territoire, à tout chaque à fait. territoire.
Et ça, c'est un gros problème. C'est un gros problème. Et la solution, c'est pas démembrer, revenir. Enfin, moi, je pense pas, parce que ça va coûter encore de l'argent, tout ça. Mais tu vas revenir aux anciennes régions. Mais ça coûte un fric fou, ça, de refaire en arrière, etc. On peut décentraliser la gestion à l'intérieur du Grand Est. Oui, et puis parce que malgré tout, on a quand même aussi d'être ensemble. On a aussi quand même plus d'argent, plus de moyens, etc. Plus de puissance. Oui. Donc voilà. Donc moi, je pense que le problème, c'est une gestion de gouvernance. Merci. Oui. C'est ça. Et puis d'organisation, puis d'accepter de traiter de manière spécifique certains territoires ou certaines thématiques. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Voilà. Je vois, nous, je pense que Stécie pourra mieux en parler que moi, mais on a une problématique. Alors, on est quand même un territoire qui peut être attractif en termes d'emploi, mais sur des métiers assez ciblés, dans le commerce, dans l'industrie, dans le tourisme, la restauration, l'hôtellerie, etc. Bon, peut-être un peu moins sur d'autres. Parallèlement à ça, on a quand même un boom un peu du prix de l'immobilier. On a un prix de l'immobilier qui est en cohérence avec le dynamisme. Voilà. Oui, on est. C'est pas encore Colmar, mais c'est quasiment Nancy. C'est cher, il nous en manque pour l'annuel. Voilà. Donc c'est un peu compliqué. Et comme on essaye les aussi. gens, ils achètent des résidences secondaires Oui. et puis. Il y a de l'investisseur, du locatif saisonnier, de la résidence secondaire. Et donc si on veut loger des stagiaires, des apprentis, des jeunes travailleurs, des saisonniers, c'est un peu compliqué. D'accord. Et là on est en plein dedans d'ailleurs. Là, On est notamment dans la restauration, où on cherche à recruter. Ils peuvent pas se C'est déjà loger. compliqué parce que sur le marché, il n'y a pas non plus... Alors, on achète, nous, les privés, c'est ce qui se passe, il y a quelques cas comme ça, Gérard Armé, dans plusieurs. On est obligé d'acheter du logement pour loger. loger. D'accord. Mais bon, indirectement, c'est pas logique. C'est pas logique. Et tout le monde ne peut pas le faire. Oui, surtout ça entretient la. Parce qu'en plus, un jeune qui a Comment ça s'explique ça? Pourquoi le boom? À cause des résidences secondaires, c'est de quoi? Si, ouais. Ouais, c'est l'offre et la demande. C'est une histoire de rentabilité, certains ont bien compris le système et la fiscalité. Je regardais la semaine dernière, je crois qu'on est en ils font prix de la moyen de l'immobilier, on est 5% Oui. en dessous de Colmar. Oui. 5 à 7% en dessous de Colmar, à peine. Donc, Et puis Mais le moi, je maire, vois- tu peux pas orienter le principal secondaire. Non, parce qu'on en a déjà parlé ensemble, on a déjà parlé avec Cécile là-dessus. Mais moi je vois aussi avec tous les jeunes qui sont dans les lycées techniques, on prend les hôteliers comme pour une corporation. Donc il y en a beaucoup qui viennent travailler les week-ends. Nous on a besoin de main-d'œuvre les week-ends ou période scolaire. Donc ils viennent travailler. Mais ils n'ont pas de logement. Donc ils peuvent pas, ils peuvent pas, ou alors il faut qu'ils bossent même le soir pour payer leur loyer. Tellement que c'est cher. Et cette pénurie de logements, c'est que, je sais pas, moi je donne un exemple, c'est des trucs qui existent ailleurs que j'ai génial, c'est des maisons un petit peu des maisons d'accueil où c'est que pour les étudiants, Oui. c'est leur logement, Ouais. un lieu de vie, quelque chose. Ouais. Des choses comme ça, c'est pas mal, hein. Ça c'est des choses. Mais Et c'est là, vrai on- qu'il y a un problème de logement ici. Et là, on travaille, donc c'est là que la région aura un rôle à jouer, parce qu'on aimerait, nous, viser justement cette problématique-là sur le bâtiment L'Ermitage. On a un bâtiment qui est en cœur de ville, qui est l'ancien restaurant d'application du lycée hôtelier, qui appartient à la région, D'accord. qui est utilisé aujourd'hui pendant qu'il y a des travaux dans des internats, ils mettent les gamins là en attendant. Et là, c'est une pépite en cœur de ville et c'est un ancien hôtel. Donc il y a tout à faire et là on pourrait améliorer justement tout ce qui est logement des apprentis, D'accord. des étudiants. Oui, donc là, la région pourrait jouer un rôle. Ces jeunes-là, voilà. Nous, on a un projet de grosse cantine scolaire pour revenir au circuit court sur Gérard Armé. Donc là, il y a un enjeu. ouais, vraiment. Hein. Ah oui. Vraiment, cette offre d'hébergement, elle est fondamentale pour la suite. Mais sur le logement, c'est la problématique aussi du nord de la Moselle avec la pression foncière à cause des transfrontaliers. Ouais. Ou maintenant dans le nord de la Moselle, les prix du logement, c'est incroyable. Mais c'est plus cher qu'à Metz, quoi, en fait. Ah oui, mais carrément. Mais oui, parce que les gens qui travaillent au Luxembourg, ils gagnent 2 fois Ils plus. ont un revenu beaucoup. Donc ils ont un revenu beaucoup plus important. Donc ils se logent en France. Mais du coup, il faut monter les prix. Parce que maintenant, par exemple, à Audaltige, moi, ma ville natale, franchement, c'est des cités ouvrières, hein, c'était pas... Mais il y a une telle pression, parce que c'est tout près de Luxembourg, Ouais, donc, tout à fait, ça évite des temps de transport élevés, que les prix sont plus chers qu'à Metz. Et plus les Luxembourgeois, parce que au Luxembourg, on peut plus se loger, c'est fini. Oui. Même les Luxembourgeois maintenant commencent à venir habiter en France. C'est impossible. Ouais. Je veux dire, une maison, c'est 1 million d'euros, quoi. Enfin, voilà, c'est du délire. Donc, il y a ce problème-là. Et pour les gens qui ne sont pas transfrontaliers,
et qui doivent habiter là. Mais alors les prix sont... Non mais sur le logement, effectivement, si toi tu as des projets pour accueillir apprentis ou personnes en formation, etc., la région, elle doit pouvoir accompagner. Et les soignants, je me disais justement, les soignants, ici c'est comment il y a l'hôpital le plus proche, il est où? C'est Gérardmer. C'est Gérardmer. Oui. On a toujours un hôpital de proximité avec un EHPAD. L'hôpital, par contre, il n'y a plus de maternité, il n'y a plus de chirurgie. Ouais. Ça, c'est vraiment le minimum, avec toujours quelques lits de médecine. Et après, les hôpitaux les plus proches, c'est Remiremont-Saint-Dié. D'accord. Et nous, on est jumelés, justement, on est dans le comité d'établissement avec Saint-Dié. Ok, d'accord. Non, parce qu'il y a un vrai sujet effectivement sur le logement aussi pour les soignants, les gens qui commencent et qui viennent dans les zones un peu plus rurales où il y a moins de personnel soignant, etc. Il y a aussi ça comme problématique. Parce qu'ils ne gagnent pas des milliers des cents, les soignants, et donc ils ont aussi du mal à se loger, c'est ça. Puis après, bon, il y a... C'est en dehors de mon champ de compétences, mais malgré tout je le dis, ça ne concerne pas que la région, mais quand on regarde un peu les équilibres en termes d'infrastructures sur notre territoire, si on rapporte à la population, à la densité, aux spécificités du territoire, on se retrouve quand même, mais comme dans d'autres territoires, avec des choses un peu aberrantes, quoi. C'est-à-dire un TGV à Remiremont et un hôpital à Remiremont à 15 minutes de la ville-préfecture, alors que nous, on est déshabillés et qu'il y a quand même une sacrée population ici, et même juste de l'autre côté de la crête, c'est l'Alsace. Enfin, en termes de... c'est pas très heureux tout ça. C'est pas très heureux. Et Gérardmer n'a jamais été la 4e ville du département, ça a toujours été la 3e. Donc... ouais, mais ça, c'est les responsables politiques. Tout à fait. C'est ça. Voilà. Du passé. Qui passe contre quelque chose. Bah ouais, c'est vraiment au final, c'est quand même la population, que ce soit les citoyens ou les entreprises, au final, qui en pâtissent. Voilà, Oui, parce que Remiremont, il y a quoi, Remiremont? Il y a combien d'habitants? Moins que Gérardmer. 1000 de moins, quasi. Ah oui, 1000 de moins. Le problème, c'est, je pense, effectivement, ce problème de transport, de train. Et ça, c'est vraiment compétence de la région à 100%. Donc, tout à fait. Bon, parce qu'on ne va pas faire un TGV, quoi. Mais, non, mais il faut un TER. Un bon TER au moins, quoi, voilà. Bah oui. Et le corail, mais de toute façon, on va y venir. Hein. C'est comme les tramways. Avant, il y avait des tramways dans toutes les villes, en 1900. Ensuite, ils ont tout arraché, et puis maintenant, on en remet. On avait un tramway qui partait de Gérardmer, qui montait jusqu'au col de Remiremont. De Remiremont, pardon. De Remiremont, il faisait toute la vallée, il remontait jusqu'à Gérardmer, et après, hop, il montait et après, au sommet du Lyonnais. Et ça, tu vois, malheureusement, ça a été détruit aussi. Oui, tout à fait, jusqu'à Münster. On va y revenir. Bah ouais, quelque part. Non, mais on va y revenir. Il y a eu les décennies de voitures. Dans 20 ans, dans 30 ans, mais c'est sûr qu'on va y revenir. La voiture individuelle, avec le réchauffement climatique et tout ça, ça va. On vit les derniers temps de la voiture individuelle. Moi, je pense que c'est. Il y a eu des phases de tests avec réactivation de la ligne, mais sous forme d'autobus, pour voir ce que ça donnait. Je crois que ça n'a pas été pertinent en fait. Cet hiver encore, le comptage qui peut être fait sur le nombre de personnes qui arrivent quand même à venir à Gérardmer sans voiture. Sans voiture. Oui, il y en avait plein. Après, il y a vraiment toute la. On parlait tout à l'heure de développement touristique et économique. Il y a vraiment. Si effectivement il y a des contrats de plan, s'il y a des dispositifs, s'il y a éventuellement des. J'imagine qu'il peut y avoir des financements européens sur toutes ces questions-là quand même, à un moment donné, qui sont portés par la région. Nous, on a quand même des enjeux pour faire la transition. Il va y avoir 2 milliards d'euros de plan de relance pour le Grand Est. Ah oui. Dans le cadre du plan de relance. Hein. Donc ça, c'est une chance. Et c'est maintenant, c'est dans les 2-3 ans qui viennent là, qu'il faut bien cibler où on va mettre cet argent. Parce que si on ne met pas cet argent au bon endroit, il faut le mettre dans des infrastructures. C'est censé être des leviers, ça. Pour que ça fasse des leviers, exactement. Et donc, et c'est maintenant, parce qu'on a la chance, entre guillemets, avec ce plan de relance européen, là, c'est quand même, c'est quand même 700 milliards, hein, c'est pas rien, c'est pas des petites sommes, hein, c'est de la folie. Donc, on n'a jamais eu un truc comme ça, à l'échelle de l'ensemble de l'Europe. Et nous, là, les Grand Est, ça va être 2 milliards. Donc, c'est beaucoup. Et on va pouvoir investir massivement avec ça. Donc il faut bien le cibler. Et moi je pense que c'est par territoire qu'il faut. Voilà.
par territoire, par certaines thématiques, sur les jeunes, la formation des jeunes et sur les transports, voilà, sur le développement avec le tourisme, un tourisme durable. On ne va pas faire venir des cars de Chinois ici. C'est pas ça le but. Hein. Non. C'est pas ça le but. Donc, contrario, quand on veut plaquer des choses qui tombent d'en haut parce qu'on a envie de commanditer, d'aller dans une direction préétablie. Moi j'ai participé, alors je sais plus comment ça s'appelait, états généraux en prévision de la relance, etc. À un moment donné, la grande thématique c'était on va digitaliser le commerce. Alors il fallait échanger, mais au final la conclusion elle était il faut digitaliser le commerce. Derrière, voilà. Alors très bien, moi je suis pour, il y en a qui le font déjà plus ou moins, etc. Mais les problématiques premières des petits commerces, des commerces de centre-ville, c'est pas ça quoi. C'est pas c'est pas de vendre en ligne, c'est du plus vendre en ligne, mais c'est un autre métier en plus. C'est quand même pas un modèle de société non plus. Non. Là, on est bien là, Non. on se retrouve aux terrasses et tout ça, on voit de la vie, on voit des vitrines, on voit des trucs. Enfin, on n'est pas chez soi sur son ordinateur. C'est pas un modèle économique de Non. territoire comme ici. Et puis si je veux vendre en ligne, je prends pas un fonds de commerce ou un pas de porte au centre-ville de Bah, Gérardmer, je c'est prends ça. un hangar dans la montagne c'est ça. et de la fibre optique et voilà. C'est un autre modèle de toute façon. Donc, Ouais. voilà. Mais bon voilà, là c'était et là il y a encore des choses qui tombent, c'est allez on va digitaliser. Alors on met des moyens, Mais on ça, met la région fait ça. Oui, C'est la région. c'était je perds le nom du dispositif, c'était État-région accompagné par les chambres consulaires dans les territoires. Alors ça correspond bien à certaines Mais activités. c'était pendant le Covid ou c'était... Oui, tout à fait, c'était Ouais. en Non, parce que certains avril vont dernier. profiter. En fait, le Covid a rendu nécessaire certaines choses parce qu'il fallait bien que les commerces continuent quand même un peu à sûr, vendre. Voilà. Mais ce qu'il y a, c'est que maintenant, il ne faut pas dire ah ben maintenant on passe au tout digital, quoi. Parce Non. que alors là, effectivement, on détruit. Ouais, et puis en termes de vie, Oui. vie sociale. Le commerce de proximité, c'est quand même la vie sociale, quoi. Par contre, on a des problèmes, nous, en parlant de financement, aussi avec au niveau du commissariat de massif, quoi. Aujourd'hui, on a un commissaire de massif qui est complètement absent. Un président du comité de massif, donc c'est Omeyer, c'est pareil. Chez nous, on ne le voit pas. Quoi. Ah ouais. Et là, pareil, il y a des millions Ah ouais. dans ces contrats-là, au niveau du comité de massif. Nous, on ne les voit pas. Et ils servent à quoi? Mais ils sont où ces gens? C'est quoi? Ah, ben je sais pas. Ils servent à quoi? Non, les comités de massif, c'était mis en place en France, c'était voulu avec la première loi montagne, que chaque massif soit identifié avec ses spécificités et qu'il y ait un commissariat dédié au massif, avec des fonds en majorité de la région d'ailleurs, des différents départements aussi. Alors des régions du coup, puisque le commissariat massif est assis c'est sur deux régions. est assis sur deux nouvelles régions. Deux régions, ouais. Ah oui. Voilà. Et avec des actions orientées massif. D'accord. Et là, c'est le néant le plus complet. Ah la vache. C'est quand même un comble. Hein. Oui. Et l'argent n'est pas consommé alors? Ah ben il y a une partie de l'argent pas consommé, ou alors des dispositifs tellement contraints, tellement orientés que ça touche personne. Et là, une absence de visibilité politique en plus, on n'arrive pas à voir l'orientation. Quoi. Bon, bah merci beaucoup. Bah, merci à vous. Merci à vous. De cette Merci à vous. rencontre, Merci à vraiment, c'est très sympa. Et puis voilà, on va travailler pour vous à la région, Eh ben, au conseil régional. on manquera pas de vous le rappeler. Ouais, j'espère bien.